La catégorie des breaks est certainement celle où la diversité de l'offre est la plus grande. Le choix va en effet de l'utilitaire au modèle sportif en passant par la voiture familiale, mais seul AMG a réussi à combiner tous ces avantages avec le break C30 CDI. Luxueux, confortable et polyvalent, il est également particulièrement sobre et performant, ce qu'aucun de ses concurrents ne peut revendiquer. Face à ce surdoué, nous avons sélectionné la très exclusive Alfa Romeo 156 GTA Sportwagon, qui affirme haut et fort son tempérament sportif par un look exubérant, la Volvo V70R et son caractère tout aussi exacerbé avec ses 300 chevaux et son châssis résolument typé performance, enfin, la version break de la Ford Mondeo ST220, un peu en retrait côté chiffres mais s'avérant être une bonne référence au niveau de la polyvalence. La première qualité réclamée à un break, c'est bien sûr la fonctionnalité. Sur ce point, l'avantage revient indéniablement à la Ford, qui offre un volume de chargement important avec 540 décimètres cubes et même 1700 décimètres cubes siège rabattu. La Volvo V70R offre aussi une capacité importante, allant de 485 à 1641 décimètres cubes. Certes, avec 470 et 1385 décimètres cubes, la C30 est un peu en retrait, mais elle est nettement plus courte que ses deux rivales. De dimensions similaires à la Mercedes, le break Alfa Romeo n'est pas à la fête. 360 décimètres cubes et 1180 décimètres cubes, ça frise le ridicule, même pour un break de chasse. Du coffre en revanche, l'italienne n'en manque pas dès que l'on parle moteur. Le V6 3 litres de Transalpin est une référence en matière d'agrément et de performance. Sa mélodie est un régal, mais revers de la médaille, il a besoin d'être cravaché pour donner le meilleur de lui-même. Le 5 cylindres turbo de la Volvo est en valeur absolue le plus généreux, mais il fournit sa puissance de façon peu linéaire. Anémique à très bas régime, il se montre brutal lorsque la cavalerie débarque, bref, il est un peu délicat à utiliser en conduite sportive. Le V6 de la Ford est à l'extrême opposé, très linéaire, moelleux, il est finalement trop aseptisé. Seul diesel du plateau, le 5 cylindres turbo de l'AMG surprend à tous les niveaux. Il fait par exemple preuve d'une vigueur peu commune en conduite rapide. Les chronos du break C30 CDI sont ainsi très proches des modèles essence et il met tout le monde d'accord lors des reprises. Il ne faut par exemple que 5 secondes 2 pour passer de 80 à 120 km/h sans kickdown. Alors que la Volvo réclame 9 secondes 8, l'Alfa 11 secondes et la Ford 13 secondes. Le secret, c'est le couple phénoménal du moteur diesel AMG, supérieur de 30 à 50% à celui de ses rivales. L'avantage est évident dans le trafic lorsqu'il faut relancer la voiture et à plus forte raison lorsqu'on roule chargé, ce qui est fréquent pour un break. La boîte de vitesse SpeedShift confère également une polyvalence unique à la C30 CDI. En ville, elle possède la douceur d'une boîte automatique Mercedes, alors que la Volvo et la Ford ne proposent que des boîtes mécaniques à 6 rapports, et l'Alfa une boîte à commande séquentielle, dont la position City, c'est-à-dire automatique, provoque de trop nombreux à-coups.
Il est vrai qu'en conduite sportive, la boîte Célespeed de l'italienne fait merveille, mais ce lyrisme et cette fougue sont tempérés, pour ne pas dire gâchés, par un châssis qui n'est pas à la hauteur du tempérament moteur. La direction manque de précision et surtout la motricité est notoirement insuffisante. L'électronique pallie ce problème mais diminue de fait l'efficacité de l'auto sur route sinueuse. Avec 4 roues motrices, la Volvo V70R passe sans mal ses 300 chevaux au sol, mais elle se montre en revanche lourde et paresseuse. La suspension à amortissement piloté contrôle parfaitement les mouvements de caisse et permet de bien sentir la route, au détriment, hélas, du confort, un peu spartiate. C'est l'inverse à bord de la Ford Mondeo ST220. Le confort est excellent, comme le montre ici la souplesse des suspensions, mais la voiture est moins rigoureuse à la limite. Une fois de plus, le break C30 CDI AMG réalise la parfaite synthèse de tous ses comportements. Même avec son poids élevé, ses trains roulants optimisés lui confèrent une précision et une neutralité sécurisante à toutes les allures. Un atout important en matière de sécurité pour des véhicules qui roulent souvent chargés. Mais plutôt qu'un long discours pour mieux comprendre le travail parfait des suspensions AMG, nous vous proposons ce comparatif dans des conditions similaires. Un conseil, comparez les images deux par deux. Pour compléter cette efficacité, le freinage se montre de loin le plus convaincant des quatre. Seule la Volvo peut rivaliser en puissance, mais pas en endurance. Quant à la Ford et l'Alfa, elles jouent dans une autre catégorie. C'est sans commentaire. Jusque-là, l'avantage du break diesel AMG est réel. Mais le fossé se creuse lorsqu'on aborde des considérations plus terre-à-terre. Certes, la Volvo V70R a du caractère, mais nous avons dépassé les 20 litres au 100 lors de cet essai. Même chose pour l'Alfa 156 GTA qui n'est pas seulement gourmande à allure rapide, mais engloutit près de 19 litres en ville. La Ford est plus raisonnable et se contente de 16 litres maxi, mais on est loin des 11 litres de gasoil consommés par l'AMG en sollicitation extrême. La comparaison est également à l'avantage du break C30 CDI AMG en matière de qualité de fabrication. La Ford est très richement équipée en série, mais sa finition laisse à désirer et la qualité des matériaux aussi. À bord de l'Alfa, c'est le même constat. Enfin, la Volvo est correctement construite, mais là, c'est la présentation qui est discutable. Ces différences, l'efficacité et l'agrément général justifient les écarts de prix importants entre la Ford Mondeo Clipper ST220, l'Alfa Romeo 156 GTA Sportwagon et le break C30 CDI AMG. Quant à la Volvo V70R, si son prix est similaire et ses performances supérieures, elle est bien plus exclusive que la Mercedes. Assez brutale et peu confortable, elle est en fait beaucoup moins agréable au quotidien. Toutes, enfin, souffrent d'un déficit d'image par rapport à la C30 CDI AMG, qui pèsera sûrement lourd lors de la revente.